Le 4 mars 2025 à Paris, Yannick Aleno se tenait devant une foule silencieuse, le regard triste mais déterminé. Il n'était pas là pour parler de sa cuisine exquise ou des prestigieuses étoiles Michelin qu'il avait obtenues. Il a plutôt parlé d'Impact, une initiative de lutte contre la violence routière, fondée en mémoire de son fils, Antoine, qui a perdu la vie dans un tragique accident de la route il y a 3 ans. Ce moment où il a partagé la douleur de la perte de son enfant a été l'une des rares fois où Yannick Aleno a révélé la triste vérité qu'il portait dans son cœur. Sa vie, bien que brillante avec des succès retentissants dans le milieu culinaire, était recouverte d'une profonde tristesse qui ne pouvait être effacée. Il a admis que, malgré avoir atteint des sommets dont beaucoup de gens ne rêvent que, son cœur a été brisé à jamais par le décès d'Antoine, la plus grande tristesse de sa vie et de sa carrière. Yannick Aleno, né en 1968 à Puteaux, en banlieue parisienne, est l'un des meilleurs chefs du monde, une icône de la cuisine française moderne. Avec 15 étoiles Michelin dans le monde, des restaurants tels que le Pavillon Le Doyen, le 1947 à Courchevel et plus récemment Sushi l'Abysse à Osaka, il a remodelé la façon dont le monde perçoit la haute cuisine. Son nom est synonyme d'innovation constante, depuis le développement de la technique d'extraction pour concentrer les saveurs, jusqu'à la combinaison de l'essence de la cuisine française avec d'autres traditions comme les sushis japonais. Mais derrière le glamour des restaurants chics et les éloges de la critique se cache un homme qui a dû faire face à de graves défis, à des pertes irréparables et à une profonde tristesse lorsqu'il repense à son parcours. Lorsqu'il s'est levé en public pour parler d'Antoine, ce n'était pas seulement un discours, mais une confession sincère des blessures qu'il avait essayé de cacher. La plus grande tristesse dans la vie de Yannick a été la mort de son fils, Antoine, le 8 mai 2022. Antoine, un jeune chef prometteur, âgé de seulement 24 ans, a été percuté par un conducteur ivre, conduisant sans permis et au volant d'une voiture volée, alors qu'il arrêtait sa moto à une intersection à Paris. L'accident a coûté la vie à Antoine sur le coup, laissant Yannick et sa famille dans un cauchemar dont ils ne pouvaient se réveiller. Antoine n'est pas seulement son fils, mais aussi l'héritier de l'héritage culinaire familial, un chef talentueux en passe de se faire un nom. Yannick a dit un jour qu'il se reconnaissait en Antoine. La passion, le dévouement et le désir d'innover. La mort d'Antoine n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un rêve. Un rêve que Yannick caressait de conquérir le monde culinaire avec son fils. Le départ d'Antoine a changé Yannick à jamais. C'était un homme agité, travaillant 16 heures par jour, voyageant entre les restaurants du monde entier et toujours à la recherche de la perfection dans chaque plat. Mais la mort de son fils l'a obligé à s'arrêter et à faire face à la fragilité de la vie. Il tomba dans la dépression, même s'il l'admettait rarement publiquement. Dans les jours qui ont suivi l'accident, il pouvait à peine entrer dans la cuisine, qui était son sanctuaire. Chaque couteau, chaque poêle lui rappelait Antoine. Les moments où ils cuisinaient ensemble, où ils se disputaient pour perfectionner un plat. Yannick a un jour partagé qu'il se sentait impuissant, non seulement parce qu'il ne pouvait pas protéger son fils, mais aussi parce qu'il ne pouvait pas obtenir justice. Le conducteur qui a causé l'accident, bien que condamné, a reçu une peine que Yannick a jugée trop légère, comme un autre couteau qui lui enfonçait le cœur. La carrière de Yannick, bien que brillante, fut également pleine de défis tout aussi difficiles. Il grandit dans une famille modeste, ses parents tenant un petit bistrot en périphérie de Paris. Depuis l'enfance, Yannick est fasciné par les arômes de la cuisine, du bœuf bourguignon de sa mère, au vin soigneusement sélectionné par son père. Mais le chemin vers l'excellence culinaire n'est pas facile. À l'âge de 15 ans, il commence son apprentissage dans des restaurants, travaillant dans des cuisines chaudes où la concurrence et la pression sont impitoyables. Il a été réprimandé par des chefs chevronnés et même expulsé de la cuisine pour de petites erreurs. Mais ce sont ces difficultés qui l'ont forgé, le transformant en un chef doté non seulement de techniques habiles, mais aussi d'une vision au-delà de son temps.
Remporter sa première étoile Michelin en 1999, alors qu'il n'avait que 31 ans, fut un tournant, mais aussi le début d'un voyage semé d'embûches. Chaque étoile Michelin est un honneur, mais aussi un fardeau. Yannick a dit un jour que garder une étoile est plus difficile que de la gagner, car chaque jour est une bataille pour maintenir la perfection. Il a dû faire face à des critiques acerbes, à des clients exigeants et à des attentes incessantes envers lui-même. Il y avait des nuits, après la fermeture du restaurant, où il était assis seul dans la cuisine, se demandant si tous les sacrifices, le temps passé loin de sa famille, sa santé défaillante, le court sommeil, en valaient vraiment la peine. Le décès d'Antoine l'a amené à s'interroger davantage sur le sens du succès, car il a réalisé que les étoiles Michelin, aussi prestigieuses soient-elles, ne pouvaient pas apporter la paix à son cœur. Un autre défi dans la carrière de Yannick est d'étendre son empire culinaire à l'échelle mondiale. De Paris à Dubaï, de Monaco à Osaka, il a porté sa vision vers de nouveaux horizons. Mais chaque nouveau restaurant est un pari, avec des risques financiers, culturels et logistiques. L'ouverture de Sushi. L'Abyss à Osaka fin 2024 témoigne de son audace, puisqu'il allie la technique française à la tradition japonaise du sushi. Bien que bien accueilli, le projet a également été critiqué par certains qui ont déclaré qu'il détruisait la tradition. Yannick, habitué à la pression, est resté ferme, mais il ne pouvait nier que les critiques le faisaient parfois se sentir seul dans son propre cheminement. Les épreuves personnelles de Yannick ont également contribué à sa profonde tristesse. En plus du décès d'Antoine, il a également dû faire face à des difficultés pour concilier travail et famille. Père de 3 enfants, Yannick essaie toujours de leur consacrer du temps, mais son emploi du temps chargé lui fait souvent manquer des moments importants. Il a dit un jour qu'il se sentait coupable lorsqu'il ne pouvait pas être présent aux anniversaires de ses enfants ou aux spectacles scolaires. Après la mort d'Antoine, cette culpabilité est devenue encore plus lourde, car il se demandait s'il avait vraiment été un bon père. Il se sentait triste, non seulement pour la perte de son fils, mais aussi pour les occasions manquées d'être plus proche d'Antoine de son vivant. La relation avec sa femme, Laurence, fait également partie intégrante de l'histoire de Yannick. Laurence, toujours dans l'ombre, fut son soutien moral durant les années difficiles. Ils se sont rencontrés alors que Yannick était un jeune chef en herbe, et leur amour a survécu aux défis de la célébrité et aux pressions du travail. Mais la mort d'Antoine a mis un lourd fardeau sur leur relation. Yannick a avoué un jour qu'il y avait des jours où il ne pouvait que se regarder en silence, ne sachant pas quoi dire pour apaiser la douleur. Bien que leur amour soit resté fort, il ressentait une profonde tristesse à l'idée qu'il ne pourrait pas protéger Laurence de la douleur que la vie lui apportait. Une chose qui rend Yannick vraiment triste est le sentiment d'impuissance face à l'injustice sociale. Après la mort d'Antoine, il fonde l'association Antoine Aleno pour soutenir les victimes de violences routières et promouvoir un changement juridique. Il a collaboré avec des artistes comme G.R. pour créer le projet Inside Out, un tableau géant avec près de 3000 portraits de familles qui ont perdu des êtres chers dans des accidents de la route. Il travaille également avec la Fondation Renault pour développer des technologies de sécurité routière et organiser des campagnes de sensibilisation. Mais malgré les progrès réalisés, Yannick estime toujours que ses efforts ne suffisent pas. Il est attristé de penser que des milliers d'autres familles souffrent encore de la même douleur et que le système juridique n'est pas encore assez strict pour prévenir des tragédies comme l'accident d'Antoine. Yannick ressent également une profonde tristesse lorsqu'il repense à l'industrie culinaire à laquelle il a consacré sa vie. Il a été témoin de l'évolution du secteur, de l'âge d'or de la haute cuisine à la concurrence féroce des restaurants modernes et à l'essor de la cuisine durable. Pour lui, la cuisine n'est pas seulement un métier, mais un art, une façon de connecter les gens et d'honorer la culture. Mais il a constaté que les pressions commerciales et la popularité éclipsaient parfois la véritable valeur de la cuisine. Il a déclaré qu'il s'inquiétait pour la jeune génération de chefs, qui fait face
à des attentes irréalistes et à une industrie de plus en plus impitoyable. Cette tristesse, même s'il n'en parle pas souvent, fait partie de son parcours, alors qu'il se demande si son héritage peut réellement créer un changement positif. Malgré sa profonde tristesse, Yannick trouve toujours de la joie et du sens dans les choses simples. Il chérit les moments en famille, comme un dîner avec Laurence et les enfants, ou une promenade l'après-midi dans le jardin de sa maison en Provence. Il est également passionné par l'inspiration de la jeune génération, en animant régulièrement des ateliers de cuisine et en partageant ses expériences avec les chefs en herbe. Il a dit un jour que voir un élève perfectionner un plat était l'une de ses plus grandes joies, comme s'il vaut